Donc je vais prendre la charge de conclure cette journée. En 2018 et 2019, notre école organisait un triptyque sur les 3 temps de l'Oedipe. Pour introduire son intervention lors du second volet nommé « L'entrée en scène du père », Édith de Amorim se saisissait de la question du chanteur Stromae « Papa où t'es ?» Pour conclure cette journée, je vous propose un détour par l'œuvre du sculpteur Michel Bassompierre, exposée dans Paris jusqu'à hier et intitulée « Fragile colosse ». Exposition en plein air visant à nous sensibiliser à la disparition de certaines espèces. La sculpture du gorille que vous voyez là porte comme titre « Le patriarche numéro 1 ». Alors, ce patriarche, ce bon père de famille, ce pater, cet ambassadeur, celui dont il est attendu qu'il ait une position d'autorité et non d'autoritarisme, qui est au carrefour du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Serait-il lui aussi en voie de disparition ? Il me semble que cette journée aura indiqué une voie autre pour sortir de ce pessimisme qui ferme les portes au devenir. Nous avons tous pu entendre parler de cette idée qu'il y aurait un certain déclin, une mise à mal de l'autorité. Entendez ici un questionnement sur ce que le mal aurait à faire avec ce qu'il doit assurer, de la charge qui lui revient de n'être pas dupe. Pas dupe, mais de quoi ? Du fait que même s'il l'a, entendez le pénis, en fait il ne l'a pas, entendez le phallus imaginaire, mais que oui il porte, entendez le phallus symbolique. Car pour qu'un être de sexe masculin, et nous l'avons vu aussi de sexe féminin, puisse représenter une fonction d'autorité, faciliter la métaphore permettant au signifiant du nom du Père d'être efficient. Pour que la loi ait voix au chapitre, il doit alors incarner l'autre barré. Je cite ici Fernando de Amorim lors de la dernière séance de son séminaire. Pas dupe non plus de devoir assurer sa fonction auprès de celle qui pourrait prendre sa progéniture pour, je cite, la métaphore de son amour pour le Père ou la métonymie de son désir du phallus, qu'elle n'a pas et n'aura jamais. Indication de Lacan reprise par Laure Baudiment durant son intervention lors de notre colloque sur la sexualité infantile organisé durant l'hiver 2012. Revenons à cette œuvre, le patriarche numéro 1. Son auteur indique ce qui l'a animé dans cette création. Je le cite, « Ce qui m'attire, c'est la rondeur, la puissance contenue et non la brutalité. » La brutalité, nous pouvons la repérer dans les effets des organisations intramoïques et force est de constater que lorsque la fonction paternelle et celui qui doit l'incarner n'est pas au rendez-vous de la castration, alors cela nourrit la résistance du surmoi et son bras verbal, le grand hôte non barré. Cet engorgement devra alors s'écouler quelque part, sur le moi en l'occurrence, voire sur le petit autre. La loi, au lieu d'avoir une fonction régulatrice, peut devenir sentence arbitraire. C'est pourquoi les actes qui occupent la position de mère ou de père peuvent compter avec la psychanalyse pour traverser leur propre mer oedipienne afin de construire un nouveau devenir, celui d'occuper la position de sujet. Fragile colosse, donc le nom de l'exposition. Cet oxymore dit bien toute la délicatesse que nécessite le fait d'occuper la position de grand autre barré. Ce n'est pas une place acquise, c'est une position qui nécessite la reconnaissance du manque, l'appui du rien et du courage. Si j'ai fait référence au précédent colloque du RPH, c'est parce que le thème de notre journée m'a évoqué la question de la transmission. Transmission du nom, donner la castration comme pouvait le dire Françoise Dolto. Un père donne. La transmission concerne aussi le psychanalyste. Il sert la psychanalyse et pour cela, il est appelé à ne jamais quitter la position de psychanalysant. C'est en tout cas la proposition faite par Amorim et suivie par les membres du RPH. Cette transmission, elle se matérialise, entre autres, chez nous, par les écrits du RPH, revue des colloques, bulletins internes, revue des journées d'études et très bientôt, un manuel clinique de psychanalyse, sortie prévue le 1er mai. C'est sur ce beau projet de transmission que je vous propose de nous quitter pour aujourd'hui et de nous retrouver très bientôt pour présenter notre manuel, mais également le 10 juin prochain pour la journée d'études intitulée « Clinique du partenariat entre chirurgie et psychanalyse », puis cet hiver, lors de notre colloque qui portera sur le thème bien à propos « Réinventer la psychanalyse ».